Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Avant la naissance et l'Auto Avio Costruzioni. Bien que la naissance officielle de Ferrari ait eu lieu en 1947, vous ne savez peut-être pas que ses origines remontent à une vingtaine d'années plus tôt, lorsque son futur fondateur Enzo Ferrari était pilote officiel d'Alfa Romeo dans diverses compétitions en 1924. En 1929, Enzo Ferrari se lance dans une carrière d'entrepreneur en fondant la Scuderia Ferrari à Modène. La Scuderia n'avait pas encore sa propre production de voitures, mais faisait courir sur circuit les voitures de ses membres, principalement des gentlemen. Quoi qu'il en soit, la Scuderia était toujours liée à Alfa Romeo en tant que filiale technique de course et, à partir de 1933, elle était responsable de la conception des voitures de course. En 1937, l'écurie a été dissoute et Alfa Romeo a créé un nouveau département de course dirigé par Ferrari. Fort de son expérience sous Alfa Romeo, Ferrari fonde Auto Avio Costruzioni en 1940 avec un siège à Modène, dans l'ancienne écurie Ferrari dont il ne peut hériter du nom en raison des liens contractuels avec Alfa Romeo. Auto Avio Costruzioni construit son premier modèle en 1940, la fameuse 815, en seulement 2 exemplaires. Tout développement de l'entreprise est alors immédiatement compromis par l'éclatement de la guerre, et elle doit se consacrer à la construction de pièces pour l'aéronautique. En 1943, le siège est transféré à Maranello, siège actuel de Ferrari, mais il est bombardé par les Alliés en 1944 et reconstruit l'année suivante. La naissance de Ferrari. Enfin, une fois les horreurs de la guerre terminées et les liens contractuels avec Alfa Romeo expirés, la marque historique Ferrari, symbolisée par le célèbre cheval cabré, voit le jour le 12 mars 1947. La première voiture à porter le nouvel emblème est la 125S, qui fait ses débuts en course le 11 mai de la même année, pilotée par Franco Cortese. La décennie des années 1950 marque pour Ferrari une série de succès qui lui apporteront une renommée mondiale. Au tournant des années 1940 et au début des années 1950, la nouvelle équipe remporte plusieurs compétitions, dont la Mille Miglia. En 48, gagne son premier Grand Prix de Formule 1 en 51, et remporte le titre les 2 années suivantes avec Alberto Ascari. D'un point de vue industriel, cependant, en 1951, il commence à travailler avec les carrosseries Scaglietti, chargées de la production et de l'assemblage des châssis de voitures. Dans les mêmes années, à partir de 1955, Fiat décide d'inverser le développement du constructeur italien pour contrer la domination que Mercedes est en train d'acquérir progressivement dans les championnats de Formule 1. Entre-temps, des investissements ont également été réalisés pour créer un partenariat avec Alfa Romeo, mais les 2 entreprises étaient plus susceptibles d'être des rivales sportives que des alliés. Une période difficile. Le milieu des années 1950 et les 10 années suivantes ont été une période difficile pour le constructeur italien. Après les tragédies du Mans et de Guidizzolo en 1955 et 1957, les autorités sportives décident d'abolir complètement les courses sur route, ce qui fait perdre au constructeur sa plus grande part de marché et, par conséquent, ses fans et ses clients. Dans une situation économique aussi difficile, Ford décide de racheter Ferrari, mais le constructeur noir étant intouchable sur le plan diplomatique, le géant américain annule l'acquisition en 63, tandis qu'en 64, en signe de protestation, Enzo Ferrari restitue la licence sportive italienne. En 65, une nouvelle collaboration est entamée avec Fiat pour la production de moteurs sportifs connus sous la marque Dino, rompant ainsi l'isolement qui s'était créé autour du cheval cabré. À partir de là, ce sont des années dorées pour Ferrari, marquées par un retour sur les circuits, des accords avec des sponsors comme Shell et la sortie de nouveaux modèles historiques comme la 308 GTB dans différentes variantes. La mort d'Enzo Ferrari. Les années 1980 marquent un nouveau moment délicat dans l'histoire du constructeur automobile. En 1988, un deuil inévitable frappe Maranello, marqué par la mort du fondateur Enzo Ferrari. Dans un moment de confusion pour l'entreprise, les rênes du contrôle sont reprises par Fiat qui, par une manœuvre financière, arrive à détenir 90% des actions de Ferrari, tandis que les 10% restants demeurent entre les mains de son fils Piero Ferrari. Ces mêmes années, 2 championnats du monde des constructeurs de Formule 1 ont été organisés, en 1982 et 1983,
tandis que des voitures destinées à entrer dans l'histoire ont été produites, la Testarossa et la F40 en 1987, la dernière voiture conçue par Enzo Ferrari. Le nouveau millénaire est aujourd'hui. Malgré le deuil, Ferrari ne s'est jamais arrêté et a poursuivi son chemin sans se décourager, atteignant des objectifs importants et remportant 13 championnats du monde entre 2000 et 2008. En 2002, le premier Ferrari Store a été inauguré et il existe aujourd'hui plus de 30 points de vente dans le monde, comme à Rome, New York et Abu Dhabi. Depuis, Ferrari a consolidé sa présence en s'implantant sur plusieurs marchés, dont le Moyen-Orient, la Chine, les États-Unis et l'Europe. La gamme évolue, proposant de nouveaux modèles plus confiants et plus performants de la part de Ferrari. Les dernières dates entourées sur le calendrier historique sont le 21 octobre 2015, date à laquelle Ferrari a été coté à la bourse de New York et en 2016 à la bourse italienne, devenant ainsi une société indépendante.